Prenez votre Bible dans Jean chapitre 17. Amen. Extraordinaire. Jean chapitre 17, verset 3. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. Parce qu'il faut lire la parole. Voilà ce que... Je commence au chapitre 1er, je lis une portion le premier verset, et puis après je descends au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus dit. Jésus. Et je descends au verset 3. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oh, Jésus a eu une mission sur la terre. Il n'est pas venu par hasard. Il est venu pour quelque chose de précis. Et puis nous remontons au chapitre 1er et nous relisons, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia. J'ai dit Alléluia. La tragédie de l'Église, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. La tragédie aujourd'hui de notre siècle, c'est que beaucoup prétendent connaître Dieu, mais ne le connaissent pas. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Jésus a amené la mission sur la terre, pour montrer aux hommes qui est Dieu. Et vous avez lu dans la parole que Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair. Dis avec moi toute chair. Et avant que je continue. Oh mon Dieu. Je continue. J'étais en train de dire ceci. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous devez tous avoir le désir de connaître Dieu. Le désir de le rencontrer. Le désir de communier avec lui. Le désir d'être passionné par lui. Le désir de l'aimer au-dessus de toutes choses. Et Jésus l'a fait. Il est venu sur la terre en démontrant aux hommes qu'il n'a point regardé à sa propre vie. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent venir sur la terre et se marier. Jésus aurait pu se marier. Mais il a choisi une chose. Il avait choisi de faire connaître le Père. Il a abandonné sa propre vie. Il a abandonné sa propre volonté. Il a abandonné ce qu'il était lui-même pour démontrer Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Vous savez, Jésus, vous savez, il était dans le sein du Père. C'est le seul qui a vu le Père. La Bible dit que nul n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Lui, il l'a vu. Il était dans le sein du Père. Et le Père dit, mais il n'y a plus aucun moyen pour moi de réconcilier le monde avec moi-même. Alors le Père dit, je prends le seul, le Fils unique qui est dans mon sein. Celui qui m'a connu, celui qui a été en relation avec moi, celui qui me connaît. Celui-là, je vais l'offrir au monde. Amen. Afin de réconcilier le monde avec moi-même. Amen. Dieu n'avait pas d'alternative. C'était la seule alternative qu'il avait. Et Jésus est venu. Et un jour, quelqu'un lui a dit, mais montre-nous le Père. Jésus leur a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il est le
Bible déclare qu'il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est en d'autres termes, avant que la terre fût créée, avant même que l'ange Lucifer fût créé, la Bible déclare Jésus était déjà. Alléluia. C'est pour ça que dans le verset, il est dit que Dieu lui a donné l'autorité sur toute chair. C'est pour ça qu'il pouvait venir. Parce que Jésus était là avant que le cancer arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était là avant que Ebola arrive. Et il arrive, c'est pour ça qu'il disait, il trouvait un homme paralysé. Il disait, lève-toi dans ta maison. Parce que pourquoi? Pourquoi? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et mes amis, le Jésus dans lequel nous parlons, ce n'est pas les petites histoires que nous sommes en train de faire là, les blablabla d'église. Non. Il était assis, il était dans le sein du Père. Et puis lorsqu'il repart, il vient, il accomplit la mission sur la terre. Il repart auprès du Père. Et il s'assoit à la droite du Père. Et il l'intercède. Pour moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, Jésus a révélé la parole pour que nous puissions encore connaître Dieu. Oh mon Dieu. Et ce n'est pas fini. Écoutez-moi, le ciel s'est réuni afin que la terre connaisse leur Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, ceux et celles qui connaissent leur Dieu feront des grands exploits. Il y a trop de pleurs dans l'église. Tous les pleurs qu'il y a, c'est le manque du fait que les gens connaissent Dieu. On bricole des plans pour dire à Dieu de venir dans nos plans. Dieu ne viendra jamais dans ton plan parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et puis, je vois des gens, ils marchent avec Dieu, ils s'éloignent de Dieu, ils marchent avec Dieu, ils s'éloignent de Dieu, ils marchent avec Dieu, ils s'éloignent de Dieu. C'est un signe que tu ne connais pas Dieu. Tu ne l'as jamais rencontré. Je te dis une chose, lorsque tu rencontres le Dieu vivant et vrai, tu ne peux pas te reculer. Tu ne peux pas t'éloigner de sa présence. Tu es tellement fan de sa présence que la seule chose, la seule émanation du nom du Saint-Esprit te fait aller dans sa présence. Écoutez-moi bien. Et même le fait qu'une adoration vienne, tes mains automatiquement vont vers le ciel. Je peux reconnaître celui qui l'a rencontré. Si tu ne l'as pas rencontré, c'est normal. On a beau dire, j'entends parfois les frères qui montent ici et qui disent adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Mais tu es en train de dire aux gens, adorez quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré. Ils n'ont pas connu. C'est comme si on mettait un billet de $100 ou 5 000 € par terre. Celui qui ne connaît pas la valeur des 5 000 €, il passera à côté. Mais celui qui le connaît, il prendra, il appellera ses fils, il prendra sa veste, il dit, mets tout ça dedans, on y va. Alléluia. Mais le manque de connaissance de Dieu fait en sorte que les gens sont vides. Vous êtes vides, certains. Vous venez à l'église juste pour regarder les autres. D'autres, vous venez parce que vous suivez quelqu'un. Et puis d'autres, vous venez parce que simplement vous ne voulez pas que le jugement tombe sur vous. Mais vous ne l'avez pas connu. Mais le connaître fait toute la différence. Amen. Nous allons lire la Bible maintenant. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Je dis encore Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro et lire pour moi? Parce que nous allons lire beaucoup. Merci Seigneur. Nous allons dans Philippiens 3, verset 10. Alléluia. Merci Seigneur. Philippiens 3, verset 10. Alléluia. Alléluia. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort,
pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Remonte au verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, mon Seigneur. Ici, écoutez-moi bien, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de l'excellence de la connaissance que lui il a de Jésus-Christ. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, sur la route de Damas, son nom était Saul, et que sur ce chemin, il persécutait l'église, et puis soudainement, il a entendu une voix qui lui a dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'était sa première rencontre. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Avant que Dieu vous utilise, il te donnera une expérience. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Tant que vous n'avez pas l'expérience d'avoir rencontré le Seigneur, d'avoir été touché par Dieu, tu ne peux pas parler de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Si tu as rencontré Jésus, je te dis très clairement que tu ne courras jamais après quelqu'un pour lui dire: pose ta main ce matin. Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'excellence de la connaissance de Dieu te rapprochera de Dieu le Père, de Dieu le Saint-Esprit et du Jésus-Christ, le Fils unique du Seigneur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'excellence de sa connaissance va attirer la présence du ciel dans ta maison. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu es en contact avec le Dieu Tout-Puissant et que tu viennes me dire que les démons te tourmentent. Non, non. Non, 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 non. Un jour, j'étais à l'école biblique. Et puis un homme qu'on appelle Lester Samuel, il disait qu'il était dans sa chambre et que soudainement, son lit s'est déplacé. Soudainement, son lit s'est déplacé. Et cet homme, il parlait, mais comme s'il grognait comme un pion. Il dit: Satan, remets la nuit dont tu l'as pris. Et le lit est retourné à sa place. Et puis il dit: Satan, dehors. Et Satan est parti. Ce même homme, un jour une banque a pris son argent, ils l'ont volé, ils l'ont spolié, il a pris les gens de son église, il a marché dans la ville, et puis il a été devant la banque, et puis il a dit aux hommes et aux femmes qui étaient avec lui: étendez vos mains vers cette banque. Et ils ont étendu leurs mains vers cette banque. Et il a dit: au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare cette banque fermée. Au nom puissant de Jésus. La banque est fermée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il a pu parler ainsi? C'est à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Sans l'excellence de la connaissance de Jésus, tu tourneras en rond. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Écoutez bien. La Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Mon frère, quand Jésus est dans ta vie, jamais rien de bon s'éloignera de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le travail n'est pas là, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, le travail est obligé. Il est obligé. Je dis bien, il est obligé. Je dis bien, il est obligé. Tu n'as pas besoin de passer du temps à jeûner, prier. Non, jeûne et prie pour que la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie. Mais ne jeûne pas pour que les choses qui t'ont déjà été données, mais dans lesquelles tu es tellement loin de Dieu, tu ne peux point le toucher parce que tu es loin du Seigneur. Tout nous a été donné. Alléluia.
dans cette pièce, tout existe. Prenez une radio, tournez le poste sous le volume, et il va capter ce qui passe. Il va capter différents radios. Pourtant, tu ne l'as pas vu. Je suis ici pour dire à quelqu'un, tout a été donné. Mais simplement, l'excellence de la connaissance de Jésus n'est pas dans ta vie. C'est tout. C'est tout. La preuve en est, je parle. Réunion de prière, vous n'êtes pas là. Vous regardez qui? Vous êtes sous Facebook. Vous êtes Madame Soleil. Vous regardez, si j'étais une fois un garçon, si des batteurs, alors qu'il y a une fin de prière, qu'il est tout pour les frères de demeurer ensemble. C'est un Dieu déverse quoi? Son onction. Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'excellence de la connaissance de Jésus. C'est extraordinaire. J'ai dit c'est trop extraordinaire. Écoutez, juste avant de continuer, prenez Jean chapitre 7, verset 16. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 7, Jean chapitre 7, verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dans ma traduction, il est dit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Nous avons vu jeudi qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, Dieu suscite un homme avec une réponse. Dieu a suscité Gédéon parce que Madian avait, comment dirais-je, avait le mot pas faire. Non, Madian avait overcome. Voilà. Madian avait envahi Israël et l'avait rendu esclave. Alléluia. Vous comprenez bien? Madian avait envahi Israël et l'avait rendu esclave. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Dis-leur quand. Dis-leur quand. Parce que Israël s'était éloigné de Dieu. C'est tout. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous écoutons des messages, nous regardons des bonnes prédications, nous sortons à l'église en disant la prédication était bonne et c'est fini. Mais quand Jésus dit mon enseignement n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. L'enseignement qui était donné par Jésus, c'était l'enseignement pour vous rapprocher de Dieu. C'était ça, pour te rapprocher de Dieu. Et puis, quand tu te rapproches de Dieu, il est dit, il ne sera plus dit à ton sujet, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alors, ce ne sera plus ce verset qui sera déclaré sur sa vie, mais ce autre verset qui dit, ceux et celles qui connaissent leur Dieu feront quoi? Alléluia. Comment je peux me tenir ici et déclarer que nous allons bâtir l'une des plus grandes œuvres qu'il n'a jamais eues dans cette vie et dans le 77. Vous croyez que c'est sous la base d'un slogan? Non, c'est sur la base d'une intimité. Alléluia. 15 février 2010, 14h37. Août 1990, 25 rue de Strasbourg. Jamais oublié. Jamais oublié. Jésus dit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Pour faire l'œuvre de Dieu, il te faut un message venu du ciel. Il te faut une jonction sur la terre avec le Saint-Esprit, avec la connaissance excellente de Jésus.
sœurs, seulement ceux qui sont motivés par la véritable motivation, comme Bartimée, Zachée, il ne voulait qu'une chose. Il ne voulait pas le message des scribes, puisque l'enseignement des scribes venait d'eux-mêmes. Il ne venait pas l'enseignement des pharisiens, parce que ça venait d'eux-mêmes. Il voulait seul de Jésus. Et ces hommes, Zachée, Bartimée et les autres, rien qu'en étant en contact avec Jésus, ils rencontrent Dieu et deviennent des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Dis à ton voisin, il faut te rapprocher de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, vous n'avez pas de vie de prière. Si la télé marche, ça vous intéresse plus ce qui est à la télé que ce que Dieu dit. Mais je peux vous dire, une parole de Dieu change ta destinée. Alléluia. Je dis alléluia. Comment quelqu'un qui sort de CPPL, quelqu'un qui a juste touché la 6e et on lui a donné une orientation en CPPL, peut faire ce qu'il fait aujourd'hui si Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de moi. Je n'ai pas été sous le banc de l'université, mais j'enseigne à ceux qui ont été à l'université. Alléluia. J'ai dit alléluia. Le fait d'être utilisé par Dieu ne dépend pas de tes diplômes et de tes connaissances. Ça dépend de ta relation et de ton contact avec Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Parce que la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut est au-dessus de toutes les connaissances. Alléluia. Peut-être que tu sais combien fait 7 fois 8 et que je ne le sais pas. Mais en ce qui s'agit de ce qui est de l'Esprit de Dieu, oh my God, je peux parler avec toi, je sais où tu es. Je sais à quel niveau tu es. Parfois j'ai des chrétiens qui viennent, mais ils ne savent pas que je suis sorti dans la présence du Père. Ils viennent, ils me montrent Dieu dans les yeux. Mais je sais dans mon esprit, oh, ce qui est en train de m'annoncer n'est pas ce que je voudrais entendre. Je sais qu'ils sont stockés. Ils voudraient vraiment me séduire, m'amener à leur niveau à eux. Mais à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, ça ne passe pas. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. C'est pour ça que Jésus lui-même, lorsqu'il faisait quelque chose, un miracle, quelque chose, parce qu'il avait le pouvoir sur toute chair, et que les pharisiens derrière commençaient à parler, il leur disait, pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? C'était la parole de connaissance. Alléluia. Alléluia. J'ai dit encore alléluia. Dis avec moi, je vais m'approcher de Dieu. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, même lorsque tu arrives dans ton travail, tu sais ce qu'ils ont dit. Parce que lorsque tu arrives, tu parles de l'atmosphère et tu sais que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui parle contre toi. Alléluia. Tu sais qu'il y a une réunion de direction parlant de ton sujet. Mais si tu es sensible au Seigneur, sensible au Saint-Esprit, tu ne seras jamais surpris. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque tu rentres dans ce lieu et que tu parles par l'atmosphère et tu sais qu'une parole a été libérée contre toi, tu dis toute parole qui a été forgée contre moi, je le rends sans effet. Alléluia. Un jour, j'étais à mon travail et un sous-directeur m'offre un café et il parle le matin avec moi. Il rit avec moi. Et après ça, il y a eu réunion de direction de toute l'île de France. Et là-bas, il m'a assaisonné. Il m'a assaisonné. Il m'a assaisonné. Et
me licencier. Et ce qu'ils ont fait une erreur, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé dans une agence où rien ne fonctionnait. Pour trouver un alibi, pour m'éjecter. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Lui et sa belle-mère. Alors, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à cette agence qui tournait très très mal. Et ils m'ont mis là-bas. Au bout de 15 jours, le gros client de cette société a dit: j'ai trouvé l'homme de la situation. Ils ont appelé la direction. Il a dit: celui-là c'est l'homme de la situation. Il est en train de résorber tous les problèmes qu'il y a ici. Ça m'a rappelé Joseph. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et les mêmes personnes qui étaient sur le point de me licencier, à la fin de l'année, ils ont donné la plus grosse prime à qui? Amen. N'ayez jamais peur du bruit qui est fait à vos alentours. N'ayez jamais peur des mauvais rapports. N'ayez jamais peur de ce qu'on dira de vous. Si votre relation avec Jésus-Christ est très proche, écoutez-moi bien, Dieu va tourner le mal en bien. Alléluia. Je dis alléluia. Voilà ce que nous avons besoin, d'avoir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que comprenez bien qu'à chaque fois le diable devra vous attaquer, il utilisera quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin: j'espère que ce ne sera pas toi. Osée chapitre 6, verset 3. Non, tu prends Daniel 11, verset 32. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Alléluia. Alléluia. Daniel 11, 32. Alors je vais lire. Il se réduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Je relis encore. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Quand tu connais Dieu, tu t'appuies fermement sur la vérité. Parce que la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il faut te tenir chrétien sur la vérité. Et bien souvent, nous fuyons la vérité parce que la vérité, ça coûte. La vérité vous amènera à être rejeté. La vérité vous amènera à être solitaire. Alléluia. 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 Oui. Oui. Et le christianisme qu'on vous a dit où il n'y a pas de problème. Moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le christianisme, le vrai, est parsemé de problèmes. Le maître, on l'a voulu le caillasser, on a menti sur lui, on l'a voulu, on l'a tabassé, on l'a tué injustement. Ils ont libéré un tueur, un voleur, un malfaiteur à la place d'un homme qui n'a cessé de faire le bien. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le diable n'a pitié de personne. Il n'aura jamais de pitié pour vous. Quelqu'un a posé une question à un pasteur lui disant: mais pasteur, si nous menons l'intercession pour que le diable se convertisse.
diable ne se convertira jamais. Mais s'il faut des hommes et des femmes étant en connexion avec Dieu, gardant l'alliance de Dieu, tenant ferme dans toutes sortes de situations et permettant à Dieu de montrer sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah. Alléluia. Et quand vous retournez dans Jean chapitre 17, Jésus dit au Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils. Mais il a dit ça après avoir tout accompli. Après avoir été rejeté, après avoir été, comment dirais-je, livré par Judas. Et regardez bien, Jésus n'a pas été un père. Il dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. En d'autres termes, Jésus était en train de dire, Père, la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre, je l'ai accomplie. En plus, il dit, il ajoute, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Oh, ressentez comment Jésus pouvait être. Ressentez, il pouvait être l'homme le plus amer de la terre. Parce que, ayant guéri des malades, ayant multiplié le pain et le poisson, ayant fait des miracles, nourri des foules, à la fin, il a rejeté et méprisé. Il pouvait dire, Père, envoie les anges et détruis tous ces gens au cœur dur. Non. Il dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes des disciples. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Pas à l'amour, tu ne dis pas la vérité aux gens. À l'amour, tu dis la vérité. Mais toi, tu continues à aimer. Alléluia. La connaissance du Seigneur, la connaissance de Dieu est l'élément le plus important pour la vie d'un chrétien. Et je parle aux jeunes ici. Jeunes, tu as 15, 13, 14, 12 ans. Si toi tu cherches Dieu plus que tes parents, ta vie sera plus ruisselante, plus brillant, plus merveilleux que celles qui t'ont mis au monde. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu iras plus loin qu'eux. Pourquoi? Parce que à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur. Osée chapitre 6 verset 3. Et quelqu'un commence à préparer Jérémie chapitre 9 verset 23. Alléluia. Osée 6. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. Oh my God. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Continue. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Wow! Lorsque tu cherches Dieu, par la connaissance, Dieu viendra à toi. Et écoutez-moi, il viendra comme la pluie. Comme la pluie, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres à tes alentours, la main de Dieu sera sur toi et Dieu t'arrosera de la rosée du matin. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Écoutez-moi, lorsque la pluie de Dieu vient, il est accompagné du bonheur, il est accompagné de la grâce, il est accompagné de la prospérité, il est accompagné de la joie, il est accompagné de toutes les bonnes choses. Cherchons et connaissons. Alléluia. Alléluia. Vous savez quelque chose? Dieu ne se trouve pas partout. Est-ce que quelqu'un le sait? Pourquoi? Je me laisserai trouver par celui qui me cherche.
Alléluia. Seul celui qui cherche le trouvera. Il se laissera trouver par celui qui cherche, par celui qui a le désir de chercher la présence de Dieu. Je disais à des serviteurs de Dieu ces derniers temps, je leur ai dit, écoutez, il faut arrêter d'amener les gens à juste avoir un contact avec le Saint-Esprit. J'ai dit non. J'ai dit mon frère, un grand prédicateur, je lui ai dit ça. J'ai dit mon frère, il faut que tu arrêtes d'amener les gens à goûter juste le Saint-Esprit. J'ai dit amène-les à les rencontrer. Lorsqu'il rencontrera le Saint-Esprit, ils deviendront des serviteurs utiles sur la terre. Alléluia. 15 février 2010, 14h35, Dieu m'a dit ceci. Tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. C'est ainsi que Dieu veut la nouvelle génération. Celle qui conduira le peuple à Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Il y a trop de stars. Il y a trop de stars prédicateurs. Très peu de personnes pour le peuple de Dieu, là où Dieu t'a établi, à les amener vers le Dieu de Israël. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour élever les hommes. Le Saint-Esprit a été donné pour élever Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ te conduit à Dieu le Père. C'est pour ça qu'il est dit, je suis le chemin. Oh my God. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Jésus n'a pas dit je suis un des chemins. Il n'a pas dit je suis le chemin. Il a dit je suis le chemin. Waouh! Waouh! J'ai dit waouh! My God! Il dit je suis le chemin. Celui qui cherche Jésus, celui qui rencontre Jésus, mes frères et mes soeurs, celui qui rencontre l'agneau immolé, sera entouré de la main de Dieu. Oh Jésus. Il y a trop de stars. Trop. Des gens qui veulent qu'un grand ministère. Je veux un ministère. Mais un ministère qui envoie, qui soit influent. C'est pour ça que le vendredi, nous commençons à former le monde. Commençons à les former. Afin qu'ils soient prêts. Et lorsque la trompette sonnera de dire envoyez, ils partiront et ils annonceront le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jérémie chapitre 9 verset 23. Jésus. Alléluia. Jérémie 9 verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Jérémie 9 23. Mais celui qui veut se glorifier. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Relis-le encore. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Attends. Là c'est important. Relis-le encore. Que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et de me connaître. Et qui c'est qui parle ainsi? Qui est l'Éternel? Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Dieu dit que celui qui veut se glorifie de le connaître, lui. Et puis après, il ajoute, c'est à cela que je prends plaisir. Alléluia. Dieu, écoutez-moi, si Dieu prend plaisir à ta vie, écoute-moi bien.
Si Dieu prend plaisir à ta vie, hey, tu crois que Dieu va être limité par un mariage, par une maison, par un voyage, par toutes ces choses que nous voulons avoir? Mais comment on peut limiter celui qui peut amener la pluie? Comment on peut limiter celui qui dit au soleil, aujourd'hui tu n'éclaires pas? Et les gens disent, c'est la comète. Dieu dit, soleil et la lune, aujourd'hui là tu n'éclaires personne. Il ne va pas toucher la lune. Il dit à la lune, écoute-moi bien. Toi là, tu n'éclaires pas aujourd'hui. Voilà le chant de Dieu qu'on sait. C'est pas le dire, Seigneur fait, mais il a déjà tout fait. C'est toi qui n'as pas connu. Tu es tellement loin. Tu viens dans sa présence, qu'est-ce que tu es en train de penser? Ah, la rouge avec la queue de cochon qu'on a tué hier soir là. Vitement qui finit avec son message là, parce que je vais aller manger ça. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il est plus que ton haricot rouge. Il est plus que ton saka. Il est plus que ton poisson fumé. Il est plus que tout ce que tu as préparé. La Bible déclare, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui que nous avons. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je me suis en train de me poser la question. Est-ce que les chrétiens ou ceux qui croient en Dieu ont réfléchi un peu? Nous sommes fils du Très-Haut. C'est-à-dire de celui que lorsque la terre était informe et vide, il a parlé. Il a juste dit que la terre soit. Il a fait. Et celui-là, il nous appelle ses enfants. Alléluia. Lui, il nous appelle. Et toi, tu es là, Seigneur. Donne-moi, il t'a déjà tout donné. Il a dit chercher le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses. BMW, des choses. Mercedes, des choses. Pavillon, des choses. Voyage, des choses. L'argent. Dollars, des choses. Il appelle ça des choses. Et toi, on te dit, je veux. Tu veux quoi? Ces choses. Mais tu ne l'as pas cherché. Cherche d'abord Dieu. Cherche l'Éternel. Et toutes ces choses se rassembleront devant chez toi. Alléluia. Toutes ces choses. Parce que tu cherches Dieu. C'est extraordinaire. Vous savez, je vais vous ouvrir mon cœur parce que je ne sais pas jouer au prédicateur. J'aime tellement le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai un amour pour Dieu. Mais que j'appelle parfois excessif. Mais qui n'est pas excessif. Mais un amour, tu peux être n'importe où, tu penses au Seigneur. Tu penses à sa bonté. Tu regardes ta vie, tu dis Seigneur. Dis-moi, tu as fait ça pour moi. Dieu dit oui, tu le mérites. Tu m'as cherché et je me suis laissé trouver. Alléluia. Je disais, jeudi soir, en 1900 août 1990, je voulais aller au culte. Mais je voulais donner quelque chose au culte. Et je n'avais rien. Je ne pouvais même pas payer le billet de bus, de métro et de train pour Ghislaine. Ghislaine était enceinte. Et je n'avais pas de quoi. Et je ne me sentais pas un homme parce qu'elle était obligée de passer en dessus les tourniquets parce qu'elle était enceinte. Je ne pouvais rien lui donner. J'avais ma paire de chaussures derrière qui était déchirée. J'avais mis des agrafes.
Et la graffe me déchirait le talon, et j'avais le talon en sang. Et je disais, chérie, il faut qu'on aille à la conférence. Mais il faut qu'on donne quelque chose. Mais j'avais rien. Je voulais tellement honorer Dieu parce que j'étais jeune converti et puis j'avais entendu ce que l'homme a sonné, il le récoltera. Alors j'ai dit, mais je veux sonner pour récolter quelque chose. Et je pleurais. Et puis, j'ai entendu la voix du Seigneur. Je dis pas ça très souvent. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, plus jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit. Et depuis ces années, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Alléluia! La parole de Dieu est vraie. Et même si la crise économique vient, celui qui a créé la terre a déclaré une parole. Et cette parole ne peut en aucun cas être annulée. Alléluia! Parce qu'il a déclaré plus jamais tu ne manqueras de rien. Et puis plus tard, j'ai lu quelques versets qui disaient, mais mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important d'aller vers l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce qui permettra à Dieu de pourvoir à tous tes besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis Jésus au centre de tout. Au centre de tout. Dieu reste Dieu. Dieu est celui qui ressuscite les morts. Dieu est celui qui produit les miracles. Dieu est celui qui change ton eau sale en eau propre. Mais il a tout centralisé sur Jésus. Alléluia. Acclamez Dieu le Père pour ça. Jérémie chapitre 31 verset 34. Il est à verset 50. Jérémie 31, 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Un temps viendra où la connaissance de Dieu se répandra sur la terre. Une faim, une soif viendra dans le cœur des gens. La peur, écoutez-moi, la peur poussera beaucoup d'entre nous à chercher Dieu. Et pour certains d'entre vous qui sont encore en arrière, vos enfants grandiront, deviendront adolescents. Et rien qu'en les voyant grandir, tu passeras du temps à prier pour eux. De peur qu'ils ne deviennent un gangster. De peur qu'ils ne deviennent quelqu'un de mal. Ça va susciter en toi le besoin de rencontrer Dieu. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 28. Vous savez, parfois on attend des messages excitants. Mais là, ce n'est pas un message excitant. C'est un message qui ramène le peuple de Dieu à Dieu. Alléluia. 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 Romains chapitre 1er, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il n'y a plus rien à rajouter là-dessus. Il n'y a plus rien à rajouter là-dessus. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. My God. Ça, c'est ma traduction. Pas ma traduction à moi, la traduction de la Bible. Alléluia. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité, c'est-à-dire à une façon de penser réprouvée. On se demande, mais pourquoi la terre va mal? Pourquoi un homme peut attraper un autre, lui couper le cou et penser que c'est un gigot de mouton qui coupe? On se demande. Parce qu'ils n'ont pas jugé bon de chercher Dieu, de connaître Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est pour ça que le mardi, on vous a amené à rassembler la famille. Parce que ainsi, vous allez faire en sorte que ce verset ne soit pas pour vous. En disant que ce bon foyer a jugé bon de connaître Dieu. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Tu es là-dedans si le mardi tu ne cherches pas Dieu avec ta famille. Je le relis. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée. Oui. Prends tes enfants, prends ton mari, même si il n'est pas converti, dis chérie, assieds-toi juste sur le lit. Moi et les enfants, nous allons invoquer l'Éternel. Oh my God. J'ai dit oui, chérie, s'il te plaît, tu m'aimes, oui, tu m'aimes, oui, s'il te plaît, viens, assieds-toi sur le lit. Toi, tu pries genoux. Les enfants, aidez-vous. Tendre Père, je lève les mains vers toi. Je t'invoque, Seigneur. Je veux te connaître. Et ton mari est assis là. Et puis, il entend que tu parles. Ta femme est assise là. Il entend que tu parles à Dieu. Oh, il est dit que l'Éternel viendra comme une pluie. Alléluia. Alléluia. Et puis cette mentalité réprouvée ne tombera pas sur ta famille. Parce que tu as invoqué Dieu. Et tu pourras dire, Seigneur, la mentalité réprouvée, qu'il ne tombe pas sur ma maison, qu'il ne tombe pas sur mon mari. Je t'ai invoqué. Alors je ne permets pas à la mentalité réprouvée de toucher à mes enfants. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Oh, vous devez défier le ciel. Parler à Dieu. Ne pas laisser toutes ces choses, l'envie, le meurtre, le désordre, la fraude, le vice, être rapporteur, médisant, emporté, c'est-à-dire par la colère, orgueilleux, fanfaron, irreligieux, rebelle à leurs parents. Tu ne dois pas permettre à cela d'entrer dans ta maison. Invoque Dieu. Alléluia. 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 Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Connaître Dieu. Connaître sa présence. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Connaître Dieu. Connaître sa présence. Entendre sa voix. On va te dire que tu es fou, mais que vous savez quand vous entendez la voix de Dieu, cela ne peut pas vous quitter. 15 février 2010, 14h37. Alléluia. Oh. Et on remonte au verset 21, et toujours du même chapitre. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevront Reste là. Ils ont voté cette loi dans notre nation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Ils n'ont pas cherché Dieu. Une nation qui ne cherche pas Dieu est vouée, écoutez-moi bien, à la destruction. Parce que l'homme va commettre les péchés les plus infâmes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire un truc sur les homosexuels. 2 hommes qui couchent avec 2 hommes, 2 femmes qui couchent avec 2 femmes, on n'a pas le droit de dire un mot. Mais moi, dans ma Bible, la Bible le condamne. L'homosexualité vient du diable. Il vient du diable. Et ne pense pas parce que tu viens chanter des louanges et que tu peux être homosexuel, si tu veux penser que tu iras au ciel. Non, Dieu appelle ça de même famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des chrétiens qui disent, oui, mais les homosexuels, ils sont tellement gentils. Mais ils sont possédés. Alléluia. Je ne peux pas rester là-dessus. Ça va, on va. La connaissance de Dieu, c'est ce que je voudrais. Église, si vous comprenez que vous cherchez à connaître Dieu, les choses vont être différentes pour vos vies. Je vous le dis, différentes pour vos vies. Alléluia. Alléluia. Je suis presque obligé de m'arrêter, mais voilà, je suis dans mon message et je voudrais continuer. Est-ce que tu peux prendre Acte 2, 23? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as entendu, il faut que tu cherches Dieu. Dis-le à ton voisin, il faut que tu cherches Dieu. Dis-lui, je veux te voir au ciel quand je serai au ciel. Dis, je ne peux pas te voir de l'autre côté. Alléluia, vas-y. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui... Non, oui, ça. Écoutez. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Reste là. Ma traduction dit ceci. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé devant Dieu. Continuez. Devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié.
Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. My God, vous voyez, la mort a voulu prendre un envoyé de Dieu. La mort a voulu prendre un envoyé de Dieu. Mais il est dit ici que la mort n'a pas pu le retenir. Quand tu es envoyé par Dieu, même si tu es environné de la mort, même si tu es environné de quoi que ce soit, si Dieu t'a donné un message sur la terre, si Dieu t'a donné une mission, comme il a fait pour Jésus-Christ, écoute-moi, rien ne t'arrêtera. J'ai dit rien ne t'arrêtera. Parce que Dieu, dans son plan divin, a orchestré des situations dans lesquelles il s'approcheront de toi. Ils penseront avoir ôté ta vie. Mais soudainement, le ciel parlera et les lieux te lâcheront. Alléluia. Il faut comprendre que celui qui a la connaissance de Dieu a l'approbation de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Écoutez-moi bien. Ce que tu es en train de vivre sur la terre, il y a certaines personnes, vous êtes ici, mais là où vous êtes, Dieu ne vous a pas envoyé. Vous luttez, et vous voulez faire Dieu entrer dans votre plan. Mais il est trop grand pour venir dans votre plan. Il va te résister jusqu'à ce que tu reviennes à lui. Et que tu le cherches. Beaucoup de personnes, écoutez-moi, après le mariage, la chose la plus importante, c'est de trouver une église correspondante à ce que Dieu veut pour toi. Pour certains, vous êtes ici, mais Dieu ne vous a jamais appelé ici. Pour d'autres, vous êtes là, Dieu vous a appelé ici. Et la croissance se verra dans votre vie. La connaissance de Dieu, ça mènera jusqu'à vous. Et vous deviendrez quelqu'un d'inimaginable. Dieu va vous distinguer au milieu de tous. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. La connaissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Et puis je vais m'arrêter. Oh, c'est extraordinaire. 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 1 Corinthiens 15, verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Écoutez, Paul va à l'église de Corinthe. Il va à l'église. Et voilà ce qu'il leur dit. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Ils étaient rassemblés dans l'église. Ils étaient rassemblés, ils levaient les mains, ils chantaient. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. On peut chanter et ne pas connaître Dieu. On peut prêcher et ne pas connaître Dieu. Il y a des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Je le répète, il y a même des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui on peut prêcher l'évangile, on peut aller sur internet, coordonner les messages et puis venir parler au peuple. Mais c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'instant présent? Quelle est la pensée de Dieu pour maintenant? Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. La pensée de Dieu. Connaître Dieu. La connaissance de Dieu. Beaucoup parfois n'aiment pas ces choses. On dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Ok, bon, mais je ne vais rien t'apprendre. Si tu as déjà cette pensée, c'est que je ne peux rien faire avec toi.
Mais si tu as le cœur de ceux et celles qui veulent connaître Dieu, tu rentreras chez toi et tu diras, je veux le rencontrer. Vous savez, j'étais en train de penser à cela aujourd'hui. Ça fait des années que je ne prie plus moins d'1 heure. Et prier 1 heure n'est pas même suffisant. Je trouve que je n'ai pas prié. Parce que lorsque tu as l'habitude de sa présence, tu ne peux pas te coucher sans avoir été en contact avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans ta voiture et passer ton temps à écouter BFM TV ou France Info ou France Africa. Non, tu entres et tu mets soit une parole de Dieu, soit une louange du Seigneur, parce que tu veux rester connecté. Alléluia. Galates chapitre 4, verset 8. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Galates 4, le verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous en servir encore? Vous observez les jours, les mois, les années et les temps. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Oh oui. Oui, c'est trop beau ça. Oui, écoutez la parole, écoutez. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Oui, Seigneur. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alléluia. C'est extraordinaire ça de se lever là. Juste sur la fin de cette parole. Tu es là ce soir, ce matin. Tu es en pleine réflexion de le connaître. Et tu es peut-être là et puis tu te dis, mais je suis retourné dans des choses dans lesquelles j'ai dit que je connaissais Dieu, mais je suis retourné dans ces choses, mais ce n'est pas bon. Et je peux te dire, Dieu ne te juge pas. Non. C'est pour ça qu'il m'a donné ce message, afin que tu reviennes et que tu cherches de tout ton cœur